Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Legend of Sleepy Hollow Tarot, un tarot de Nick Lawyer et édité par Red Feather, une maison d'édition auprès de laquelle je m'approvisionne depuis quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant. Et plutôt très satisfait de cette nouvelle collaboration, de ces approvisionnements auprès de Red Feather, déjà parce qu'ils ont une très belle référence et parce que vous avez été finalement assez au rendez-vous pour l'approvisionnement. J'ai un peu du mal, un peu fatigué en cette fin de journée. Pour l'approvisionnement dans vos achats vis-à-vis de ces nouvelles références qui ont rejoint la boutique ces derniers mois. Donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, la première fois que je me suis approvisionné du Sleepy Hollow, vous vous l'êtes arraché. Donc évidemment, je m'étais empressé d'en recommander. Voilà, et je viens encore aujourd'hui, ça tombe bien, de recevoir un approvisionnement de Red Feather avec des nouveautés qu'on va vous préparer pour la fin de semaine, cette fin de semaine ou la semaine prochaine, au moment où je tourne et je publie cette vidéo. Et quelques réassorts, voilà, mais le Sleepy Hollow est a priori, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, toujours en stock. Voilà. Il arrive dans une superbe boîte avec ouverture par un couvercle supérieur. Voilà, ça change un petit peu des boîtes en deux parties. Ici, on a un couvercle supérieur. C'est une très jolie boîte avec des illustrations brillantes. Et il arrive avec un livret couleur. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. On est littéralement sur une petite phrase de description, mais alors vraiment minimaliste, quelques mots-clés à l'endroit et quelques mots-clés à l'envers. On a un tout petit peu plus d'informations sur les majeurs, mais vraiment pas beaucoup plus. Donc, livret de base, basique, mais un joli livret quand même, avec tout en couleur. Du coup, comme c'est une édition Red Feather, c'est du mass market, hein, donc gamme de prix autour d'une trentaine d'euros. C'est plutôt de la très bonne qualité, très sincèrement. Plutôt agréablement surpris par la qualité de Red Feather, donc plutôt chouette. On a quelques propositions de tirage à la fin, une bibliographie, évidemment, une biographie de l'auteur à l'entrée, et voilà à peu près. Et donc un tarot basé sur Sleepy Hollow, que personnellement je ne connais pas particulièrement, mais qui se prête à cette saison Halloween-automne, même si on arrive à la fin. Pour les cartes, on a un très beau dos, j'adore le dos, avec cette illustration dorée brillante, très beau dos de cartes. Au niveau de la qualité, on est sur un grammage plutôt bon. Je vous ai fait hier la vidéo sur le Rhythm and Soul Tarot de La Panthère Studio, qui est une auto-édition. On est, je trouve qu'en termes de grammage, on est à peu près similaire. Donc c'était annoncé du 350, peut-être qu'on est sur du 350. Ici aussi, en tout cas, on a un joli paquet de cartes. Finition mat et lisse. Donc franchement, rien à dire pour un jeu mass market. Plutôt très bonne condition, jolie illustration, Rider-Waite-Smith classique. Bon, le seul petit bémol à la limite, c'est peut-être cet énorme quand même encadré blanc. Je dis énorme, mais en même temps, on est sur une taille de carte supérieure par rapport à une taille de tarot classique, hein. On a un demi centimètre, en longueur et en largeur. Voilà, ce qui compense un petit peu les énormes bordures, mais quand même, j'avoue que si on avait eu juste la carte telle qu'elle, ça aurait été encore mieux. Mais c'est comme ça. Je vous l'ai déjà mentionné, la question des bordures est souvent une facilité pour l'impression et la découpe.
ça évite, de rater et de couper une partie de l'illustration. Excusez mon ventre qui gargouille sans raison particulière, hein, parce qu'on ne peut pas dire que j'ai faim. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu, on est vraiment dans l'ambiance Halloween et l'ambiance nord-américaine que moi j'affectionne particulièrement. J'aime bien cette ambiance, cette culture, malgré bien évidemment tout ce qui ne va pas avec, hein. On en a parlé aussi sur le Rhythm and Soul. On ne peut pas dire que l'Amérique du Nord et les États-Unis en particulier se soient construits dans une démarche pacifique, humaine, mais plutôt sur ça, malheureusement. Voilà. Thanksgiving, a priori. Beaucoup de personnages, beaucoup de cavaliers sans tête, et on finit avec ce roi de pentacle, ce roi de denier. Voilà pour le Legend of Sleepy Hollow Tarot que vous pouvez retrouver en boutique, mais pas que, bien évidemment, puisque c'est un mass market, donc il est aussi disponible un peu partout, en tout cas un peu partout en ligne, sur Amazon, etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir, redécouvrir. Passez juste un bon moment à la découverte de ce tarot très particulier, très thématique, très emblématique, mais parfait en tout cas pour cette saison d'Halloween qui se termine doucement. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!